Pour les chercheurs de la vérité, les interrogateurs de la certitude et les âmes courageuses qui s'aventurent au-delà du confort du dogme pour embrasser le pouvoir éclairant de la raison. Ce livre témoigne de l'esprit durable de la curiosité intellectuelle, un hommage à ceux qui croient que la compréhension, et non la foi aveugle, est le chemin le plus profond de la sagesse. Que votre voyage à travers ces pages enflamme votre propre poursuite de la clarté, favorisez une appréciation plus profonde. Pour la beauté de l'enquête rationnelle et vous permettant de naviguer dans le paysage complexe de croyances avec courage et honnêteté intellectuelle. À tous ceux qui osent penser, remettre en question et comprendre l'univers à travers la lentille de la raison, ce travail est humblement offert. Ce volume émerge d'un profond respect pour la capacité humaine à raisonner et une croyance tout aussi profondément ancrée en l'importance d'examiner de manière critique les fondements sur lesquels notre compréhension du monde, et en particulier des affirmations religieuses, est construite. À une époque où diverses perspectives sur la foi, la spiritualité et le divin sont plus accessibles que jamais, le besoin d'un discours clair, logique et philosophiquement fondé est primordial. Nous sommes attirés par Baruch Spinoza non seulement comme une figure historique, mais comme un phare d'intégrité intellectuelle dont les méthodes et les conclusions offrent une pertinence durable pour les débats contemporains. Son engagement sans faille à la raison, même lorsqu'il l'a conduit à des conclusions qui ont contesté les orthodoxies dominantes de son temps, sert de modèle puissant à tous ceux qui cherchent à concilier leur vie intellectuelle avec leur compréhension de l'existence. Ce livre est destiné aux curieux intellectuellement, pour ceux qui se retrouvent à interroger, sonder et à rechercher un cadre plus robuste pour comprendre les questions ultimes de la vie. Que vous soyez sceptique, agnostique ou croyant qui valorise l'exploration philosophique, vous trouverez dans ces pages une exploration rigoureuse mais accessible de la façon dont la raison peut éclairer, et parfois déconstruire, les doctrines religieuses. Nous visons à fournir un examen détaillé de la critique de Spinoza sur la pensée religieuse traditionnelle, en particulier le christianisme, en se concentrant sur son approche systématique du déballage des concepts comme l'autorité divine, les miracles, la nature de l'écriture et la personne de Jésus-Christ. Tout au long de ce voyage, nous nous efforcerons de connecter les idées philosophiques de Spinoza à des thèmes plus larges de la liberté, de l'éthique et de la poursuite de la vérité, démontrant que son héritage s'étend bien au-delà de sa propre époque, offrant des outils pour naviguer dans les complexités de croyances et de doutes dans notre propre vie. Ce travail est une invitation à s'engager avec des idées difficiles, à embrasser la rigueur intellectuelle et à découvrir le pouvoir libérateur de l'enquête raisonnée. La poursuite de la vérité est une entreprise humaine fondamentale, une quête qui a motivé une enquête philosophique depuis des millénaires. Dans ce vaste paysage, la relation entre la raison et la croyance religieuse a été un terrain particulièrement fertile et souvent controversé. Ce livre se lance dans une exploration de ce terrain complexe, guidé par les idées profondes de Baruch Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle dont l'étreinte radicale de la raison offrait une approche révolutionnaire. Pour comprendre Dieu, les Écritures et les doctrines religieuses. Le projet philosophique de Spinoza, enraciné dans un engagement profond envers le rationalisme, a cherché à démanteler l'édifice du surnaturalisme et de l'anthropomorphisme qui caractérisait une grande partie de la pensée religieuse, le remplaçant par une vision d'un univers gouverné par des lois éternelles immanentes, connaissables par la puissance de l'intellect humain. Notre voyage commence par la prémisse fondamentale de Spinoza: cette véritable connaissance et une véritable compréhension du divin ne se trouvent pas dans la foi, la révélation ou l'expérience mystique, mais dans la clarté et la distinction de nos propres idées. Nous nous plongerons dans sa critique systématique, en commençant par son rejet audacieux du concept traditionnel d'un Dieu personnel et humain et en explorant son affirmation Dieu est identique à la nature elle-même, une substance singulière, infinie et immuable. Ce changement fondamental dans la compréhension de la nature de Dieu a des implications profondes sur la façon dont nous interprétons les Écritures, la possibilité de miracles et l'essence même de la pratique religieuse. Le traité théologique politique de Spinoza, une pierre angulaire de sa critique, a fait valoir que le principal objectif des Écritures était l'obéissance et l'orientation morale, et non la vérité métaphysique, préparant ainsi le terrain pour un examen rigoureux et historique critique des textes religieux. Ce livre déballera méticuleusement les arguments de Spinoza contre les principes chrétiens principaux, y compris la divinité de Jésus, le problème du mal et le concept de la résurrection et de la vie après la mort. Nous examinerons comment il réinterprète ces doctrines à travers la lentille de la raison, cherchant à démontrer qu'une compréhension rationnelle de l'univers ne nécessite pas la croyance au surnaturel ou au miraculeux. En outre, nous explorons l'héritage durable de Spinoza, soulignant comment son accent mis sur l'enquête rationnelle, la vie éthique à travers la compréhension et sa concession de la vraie liberté continue de résonner aujourd'hui. Pour l'intellectuellement curieux, les sceptiques, et en fait quiconque cherche une compréhension plus profonde et plus motivée des questions pérennes d'existence et de croyance, ce livre offre une boussole philosophique,
traduisant un cours vers la libération intellectuelle et un engagement plus éclairé avec le monde. 1. Le fondement de la raison, déconstruire l'autorité divine. Baruch Spinoza, un philosophe dont le nom évoque souvent un sentiment de la recherche intellectuelle audacieuse, est une figure imposante de l'histoire de la pensée occidentale. Son projet philosophique, profondément enraciné dans un engagement inébranlable à la raison, a cherché à démanteler les orthodoxies enracinées et à offrir une compréhension radicalement nouvelle de Dieu, de la nature et de l'humanité. Cette section d'introduction vise à orienter le lecteur dans le paysage intellectuel distinctif de Spinoza, jetant les bases de sa profonde critique du dogme religieux. Nous explorons les principes fondamentaux de son approche rationaliste, soulignant sa conviction qu'une véritable connaissance, et en fait l'illumination spirituelle, ne peut pas être réalisable par la foi aveugle ou la révélation mystique, mais par l'application disciplinée d'idées claires et distinctes. Ce voyage dans la pensée de Spinoza est une descente dans les fondations mêmes de son édifice philosophique, nous préparant à examiner les arguments ultérieurs qui contesteraient les paradigmes religieux établis de son temps. Le XVIIe siècle, l'ère dans laquelle Spinoza a vécu et écrit, était un creuset de fermentation intellectuelle. C'était une période marquée par les changements sismiques de la révolution scientifique, où l'univers était reconceptualisé par les lentilles des mathématiques et de l'observation empirique. Des personnages comme Niccolò Copernic, Galileo Galilei et Isaac Newton remarchaient le cosmos, révélant un univers régi par des lois prévisibles plutôt qu'une intervention divine capricieuse. Cette vision scientifique en plein essor a favorisé un climat de scepticisme envers les autorités traditionnelles, religieuses et politiques. Et la Réforme avait déjà fracturé le pouvoir monolithique de l'Église catholique, et de nouvelles interprétations des Écritures et de la pratique religieuse émergeaient, conduisant souvent à des conflits et à la persécution. C'est dans ce milieu dynamique et souvent volatile que Spinoza, un homme d'héritage juif qui serait finalement excommunié par sa propre communauté et considéré avec suspicion par l'établissement chrétien, a forgé son système philosophique unique. Et sa position d'étranger, associée à son intellect extraordinaire, lui a permis d'évaluer de manière critique les hypothèses dominantes sur Dieu et la religion d'un point de vue qui transcende les frontières conventionnelles. La méthode philosophique de Spinoza est, en son cœur, un témoignage de la puissance de la raison en tant qu'arbitre ultime de la vérité. Rejetant la tradition scolaire qui reposait souvent sur le tradition, autorité et interprétation allégorique, Spinoza a adopté une méthode géométrique, inspirée de la géométrie euclidienne, pour la construction de ses arguments. Il a commencé par un ensemble de définitions et d'axiomes, dont il a rigoureusement déduit un vaste système de propositions concernant Dieu, l'esprit humain, l'éthique et la politique. Cet engagement envers la rigueur logique signifiait que pour Spinoza, toute réclamation, que ce soit de l'écriture, de la tradition ou de l'opinion populaire, était soumise à un examen rationnel. Il croyait que l'esprit humain, par sa capacité innée de raison, pourrait appréhender directement les vérités fondamentales de l'existence, sans avoir besoin d'intermédiaires comme les prêtres, les prophètes ou la révélation divine. Ce n'était pas un déni du spirituel ou du divin, mais plutôt une redéfinition de la façon dont nous pouvons le savoir. Pour Spinoza, la véritable connaissance ne consistait pas à accumuler une collection de croyances reçues, mais à réaliser une compréhension claire et distincte de la réalité sous-jacente des choses. L'accent mis sur les idées claires et distinctes est la pierre angulaire de l'épistémologie de Spinoza, fortement influencée par René Descartes. Cependant, Spinoza diverge considérablement de Descartes dans ses conclusions ultimes. Alors que les deux philosophes appréciaient la perception claire et distincte comme la marque de la vérité, Spinoza a intégré ce principe épistémologique en un système métaphysique plus moniste. Il a fait valoir que la clarté et la distinction d'une idée ne sont pas simplement des indicateurs subjectifs de la vérité, mais reflètent le degré auquel l'idée est conforme à la nature même de la réalité. Une idée est claire et distincte dans la mesure où elle représente avec précision son objet, et finalement, les idées les plus claires et les plus distinctes sont celles qui saisissent la nature essentielle de Dieu et de l'univers. La foi, dans le point de vue de Spinoza, fonctionne souvent sur le niveau d'imagination plutôt que sur l'intellect. Il traite des récits, des symboles et des déclarations qui peuvent inspirer la piété ou l'obéissance mais ne conduisent pas nécessairement à une véritable compréhension. Bien qu'il ait reconnu l'utilité pratique de la foi pour les masses, en particulier en favorisant le comportement moral, il a soutenu que pour le philosophe, et pour toute personne qui cherche une vérité profonde, la raison était le guide indispensable. L'approche systématique de Spinoza pour déconstruire le dogme religieux n'est pas née d'un désir nihiliste d'abolir la croyance, mais d'une profonde conviction que la compréhension dominante de Dieu était fondamentalement défectueuse et préjudiciable à l'épanouissement humain. Il a vu des doctrines religieuses, comme elles étaient généralement interprétées, comme obscurcissant plutôt que révéler le divin. Ils se sont souvent appuyés sur des concepts intrinsèquement contradictoires ou
anthropomorphe, conduisant à la peur, à la superstition et à une dépendance malsaine à l'égard de l'autorité externe. Le projet de Spinoza était, en substance, une tentative de libérer l'humanité de ses chaînes intellectuelles et spirituelles, pour offrir un chemin vers une forme de piété plus authentique et rationnelle. Et sa critique n'était pas simplement académique, il était profondément personnel et profondément éthique, visant à permettre aux individus de vivre une vie plus joyeuse, vertueuse et tranquille en s'alignant avec l'ordre rationnel de l'univers. Le climat intellectuel du XVIIe siècle a fourni un terrain fertile aux idées radicales de Spinoza. Et la montée en puissance de l'enquête scientifique avait démontré que le monde naturel n'était pas une étape d'intervention divine imprévisible, mais un domaine régi par des lois découvrables. Cela a conduit beaucoup à remettre en question les récits traditionnels des miracles et de la providence divine. En outre, les conflits politiques et religieux de l'époque ont mis en évidence les dangers du dogme et la suppression de la pensée dissidente. Spinoza, un observateur passionné de ces tendances, a vu l'occasion d'offrir un cadre philosophique qui pourrait concilier les progrès de la science avec une profonde révérence pour le divin, bien qu'un divin compris en tout à fait de nouveaux termes. Il a reconnu que l'autorité des institutions religieuses reposait souvent sur des interprétations des Écritures qui étaient vulnérables à la critique rationnelle. Son travail fondateur, le traité théologique politique, publié de manière anonyme au cours de son vivant, a été un effort pionnier de la critique biblique, appliquant des méthodes historiques et philosophiques pour les Écritures d'une manière qui avait rarement été tentée auparavant. Cette œuvre, aux côtés de son magnum opus, l'Éthique, a cherché à établir une nouvelle base pour comprendre la religion et la moralité, non basée sur des textes ou des déclarations anciens, mais sur l'édifice inébranlable de la raison. En lançant son projet philosophique, Spinoza construisait essentiellement un système théologique et métaphysique alternatif qui servirait de base à ses critiques ultérieures. Ce n'était pas un démantèlement superficiel des croyances existantes mais une profonde réorientation de notre compréhension de la réalité. Son objectif était de démontrer qu'une conception cohérente et intellectuellement satisfaisante du divin était possible, celle qui a enracé l'ordre et l'immuabilité du monde naturel comme l'expression même de Dieu. Cela lui a obligé à remettre en question les notions mêmes d'autorité divine qui a soutenu une grande partie de la pensée religieuse de son époque. L'autorité des Écritures, les déclarations des chefs religieux et la compréhension traditionnelle de la volonté de Dieu devaient tous être soumis à l'examen incisif de la raison. En établissant la raison comme l'outil primordial de compréhension, Spinoza ne plaide pas pour l'arrogance intellectuelle ou le licenciement de la foi, mais plutôt pour une hiérarchie de connaissances où la foi, lorsqu'elle est divorcée de la raison, pourrait devenir une source d'erreur et d'illusion. Le XVIIe siècle était une époque où le tissu même de la vie intellectuelle et spirituelle était en train d'être relâché. L'univers, autrefois un système apparemment fermé centré sur l'humanité et directement gouverné par un Dieu personnel, se développait, révélant l'immensité et la complexité qui ont défié la compréhension facile. Les découvertes scientifiques remettaient en question les croyances de longue date sur la place de la Terre dans le cosmos et la nature des mouvements célestes. Cette révolution scientifique a favorisé un climat où remettre en question les autorités établies, y compris celles de l'Église et des textes anciens, devenait non seulement possible, mais de plus en plus nécessaire pour ceux qui recherchent la vérité. Spinoza, profondément immergé dans ce milieu intellectuel, a vu les limites des cadres théologiques traditionnels. Il a reconnu qu'une approche de la religion qui reposait sur les interventions surnaturelles, les déclarations divines qui contredisaient les lois naturelles et un Dieu détaché du monde même qu'il a créé, était finalement insoutenable face à une enquête rationnelle et à des progrès scientifiques. Le système philosophique de Spinoza, en particulier comme dans son Éthique publiée à titre posthume, représente une tentative monumentale de construire une vision du monde complète et cohérente basée sur des principes rationnels. Elle commence par le concept de Dieu ou de la substance, qu'il définit comme un être absolument infini, composé d'attributs infinis, chacun exprimant son essence éternelle. Ce Dieu n'est pas un créateur transcendant, séparé du monde, mais il est immanent en elle, identique à la nature elle-même. Ce panthéisme radical, ou plus précisément le panenthéisme, comme Dieu est en toute chose et est en tout, a été un défi direct pour la conception judéo-chrétienne dominante d'un Dieu personnel et anthropomorphe qui intervient dans le monde et juge les actions humaines. Pour Spinoza, l'essence de Dieu s'exprime à travers les lois éternelles et immuables de la nature. Tout ce qui existe existe par nécessité selon ces lois. Il n'y a pas de place pour la volonté divine arbitraire, le caprice ou l'intervention qui violerait l'ordre même qui constitue l'être de Dieu. Cette redéfinition de Dieu a des implications profondes sur la façon dont nous comprenons l'autorité religieuse. Et si Dieu est identique à la nature, alors la véritable façon de connaître Dieu est de comprendre le monde naturel et ses lois gouvernantes à travers la raison. Les Écritures ne peuvent donc pas être une source de scientifique
C'est où la vérité métaphysique dans la façon dont elle était traditionnellement comprise. Spinoza a fait valoir dans son traité Théologie politique que le but principal de l'écriture n'est pas d'enseigner la philosophie ou la science, mais de favoriser l'obéissance et la piété, de communiquer les vérités morales d'une manière accessible à la compréhension commune, souvent par l'imagination et le récit narratif plutôt que le raisonnement abstrait. Par conséquent, les tentatives de réconciliation des contes bibliques avec des découvertes scientifiques ou des principes philosophiques ont été, pour Spinoza, souvent erronés. Il découlait d'un malentendu du véritable objectif des Écritures et d'une élévation injustifiée de son autorité au-delà de son domaine prévu. Cela a ouvert la voie à un examen critique des textes religieux, non pas comme des déclarations divines à accepter sans critique, mais comme des documents historiques produits par des êtres humains dans des contextes culturels et historiques spécifiques. La conviction de Spinoza selon laquelle la vraie connaissance provient d'idées claires et distinctes, plutôt que de fa.